dans cette mosquée aux 99 portes, on apprend des vertus essentielles pour la vie. C'est une mosquée qui, à Agadez, se visite par un itinéraire d'ascension, un labyrinthe en spirale qui vous conduit de la base de la mosquée au sommet. Et au départ, vous passez par des difficultés énormes. C'est très difficile. Vous avez même l'impression que vous allez être étouffé par les parois de la mosquée. Puis, dans la partie intermédiaire, vous pouvez enfin vous tenir debout. Pas trop quand même. Mais dans la dernière partie, celle qui précède le ciel, symbole du divin, vous souffrez encore. Et quand vous êtes arrivé tout au sommet, vous avez le vertige de la grandeur et vous comprenez qu'il y a plus grand que vous. Le ciel symbolisant notre Créateur. Et vous n'avez qu'une envie, c'est de redescendre rapidement parce que vous n'êtes qu'un homme. En effet, notre tradition enseigne depuis très longtemps qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Et quand vous montez au sommet de la mosquée d'Agadez, construite au début du XVe siècle, vous comprenez que ceux qui ont voulu décérébrer, priver ce peuple de sa mémoire, étaient en réalité les plus grands abrutis de la terre. Je voudrais citer ici un contemporain, M. Nicolas Sarkozy de Nagui Bokcha, qui a dit que le continent le plus sauvage et le plus barbare de l'histoire était l'Europe. Je possède la vidéo, les Africains m'appellent le docteur des preuves. Si M. Sarkozy, ancien président de la République française, peut dire devant une commission parlementaire que l'Europe est le continent le plus barbare de l'histoire de l'humanité, quel rapport peut-on établir entre ces déclarations et ces délires à Dakar, à l'université Cheikh Anta Diop, dans la maison de l'un des plus grands maîtres de l'université africaine de tous les temps, celui qui a restauré la thèse de l'unité culturelle des peuples noirs, le professeur Cheikh Anta Diop. Comment M. Sarkozy peut-il prétendre, au cœur de l'une des universités les plus symboliques et les plus anciennes du continent africain de la période contemporaine, que l'Afrique n'a pas d'histoire, alors même que tout lui dit, y compris le nom de l'université, que l'Afrique a une histoire plus longue que n'importe quel autre continent sur cette terre, car l'Afrique est le berceau de l'humanité. Chères autorités, mesdames et messieurs, je voulais commencer par ces choses, cette émotion qui s'est emparée de moi dès ma visite à Agadez et qui s'est poursuivie lorsque, arrivant ici à Niamey, une fois de plus dans la nuit, j'ai commencé à être accueilli avec une telle chaleur, une telle énergie, que lorsque je suis arrivé au cœur, au temple du pouvoir nigérien actuel, devant le guide de la nation, entouré par ses compagnons intrépides, je ne vous dirai pas les mots que j'ai entendus, mais je vous dirai l'esprit que j'ai vu. J'ai vu un homme qui est habité par une énergie surnaturelle. D'abord, une simplicité et une clarté dans son discours, et en même temps, une conviction posée, calme, sereine, une intelligence disciplinée. J'ai vu un homme entouré d'hommes qui savent qu'ils n'ont pas le choix. Ils doivent vaincre ou périr. J'ai vu un homme qui a, contrairement aux apparences, une connaissance extrêmement profonde des enjeux, non seulement de notre continent, mais du monde, et qui, par son caractère discret et réservé, laisse simplement deviner ce qu'il sait, pour ne pas passer pour pédant. Mais le président Tiani est incontestablement un sachant. Et comme on dit que l'âge de l'âme n'est pas nécessairement l'âge du corps, il est à prévoir